périurbaine et urbaine, là. Par contre, là où il y a eu une vraie invisibilisation, c'est parce qu'il faut bien comprendre que pourquoi le Rassemblement national a pris toutes ces zones. Parfois, il faut écouter les gens. Parler justement du pouvoir des mots. Il faut écouter les gens quand ils en viennent. Vous vous rappelez de cette pauvre petite dame qui a été vouée aux Gémonies parce qu'elle était au Resto du Cœur, etc. Bon. Elle a eu une phrase simple, elle a dit « Marine n'a pas honte de nous ». Pourquoi le Front National a pris toutes ces... Il y a un truc, elle a été vouée aux Gémonies? Bah, si vous voulez, elle a été licenciée. Elle a été dans ce cas-là, ah oui. Elle a été exclue. Non, je pensais médiatiquement. Elle a été réintégrée après. Non, elle a été réintégrée sous pression. J'avais cru qu'elle avait été vouée aux Gémonies médiatiquement. C'est évidemment l'inverse, puisqu'elle est devenue une star médiatique. Donc vous voyez, votre truc encore de l'invisibilisation des petits blancs de périphérie et périurbains, en fait, vous datez. C'est fini. Dès que BFM a vu cette vidéo qui était déjà virale, je crois, je ne sais plus sur quel support, bah, c'est devenu un personnage médiatique absolument mis en avant, qui a été d'ailleurs une espèce de cheval de Troie, une espèce de décomplexion droitière de la bourgeoisie pour dire ben oui, c'est vrai que les électeurs du Front National ou du Rassemblement National, ben, c'est des gens comme ça, c'est des gens sympas, c'est fini le côté c'est des gens haineux et racistes, etc. C'est des pauvres gens comme nous, etc. Donc en fait, vous voyez, je sais pas, vous êtes en train, vous avez 20 ans de retard sur votre constat. C'est fini, on vit plus dans cette France-là, en tout cas plus dans cette France médiatique. L'état des discours, c'est plus du tout ça. Il y a une épiphanie au contraire de la France périphérique. D'ailleurs, le mot périphérique a fait florès grâce aux analyses de Guy Huyghe, mais qui ont été particulièrement relayées par la bulle médiatique. Cette n'ait pas eu lieu au moment des Gilets jaunes. Hein. J'entends bien, mais elle a lieu. Là, on l'a pas tellement. Et elle a lieu, je pense, justement, toujours pareil, pour dessiner un ennemi commun qui serait, en gros, une espèce de conglomérat qui serait à peu près les quartiers populaires issus de l'immigration, hein, racisés, comme on dit plutôt à gauche, les partis qui vont avec, les islamo-gauchistes, les intellectuels, les universités, etc. Ça, c'est le grand ennemi commun de gens comme vous et Marc-Olivier Fogiel, directeur de BFM. Le problème, c'est que quand ces gens en question vont s'exprimer politiquement, on est bien d'accord qu'ils se prennent quand même les flics dans la gueule. On parlait des Gilets jaunes il y a une minute. Ah ben j'entends bien. On est bien d'accord. Donc si vous voulez aussi mis en épiphanie, bah, le petit blanc quand il faut lui foutre un tonfa dans la gueule, eh bien malheureusement on ne recrute pas devant. Oui mais n'allez trop pas dans ce sens-là parce que je vous ai aussi entendu dire que les flics éborgnaient les petits blancs, comme par exemple les Gilets jaunes, ce qui est tout à fait vrai. Je suis aussi bien placé que vous pour pouvoir en témoigner, mais que du coup non, les Arabes jamais. On n'avait jamais vu de racailles éborgnées. Voilà ce que vous dites dans la même phrase. C'est marrant. Vous ne pouvez pas parler d'un petit blanc sans immédiatement nous dessiner une racaille qui serait, elle, particulièrement privilégiée par la police.